Imaginez, ne serait-ce qu'un instant, que chaque défi, chaque contretemps et chaque difficulté auquel vous faites face puisse être transformé en une opportunité de grandir et de renforcer votre caractère. Aimeriez-vous savoir comment? Vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les principes du stoïcisme et découvrir comment ils peuvent nous aider à vivre une vie plus épanouie, plus centrée et plus résiliente. Le stoïcisme ne consiste pas à réprimer ses émotions ni à devenir indifférent aux plaisirs ou aux douleurs de la vie. Au contraire, il s'agit de comprendre profondément nos émotions, de les accepter et d'apprendre à les gérer de manière à ce qu'elles nous servent au lieu de nous nuire. Grâce à cette philosophie, nous pouvons développer un état d'esprit qui nous permet d'affronter toutes les adversités avec sérénité et sagesse. Commençons ce voyage ensemble. Explorons ces principes un par un, et voyons comment chacun d'eux peut être appliqué à notre vie quotidienne pour provoquer une véritable révolution personnelle. Préparez-vous à découvrir des enseignements qui ont influencé de grands penseurs, des leaders et des individus ordinaires à travers les siècles. Ces principes peuvent également transformer votre vie de manière profonde et significative. 1. La perception est clé. Comment interprétons-nous les événements? Le premier principe stoïcien met en lumière l'importance de notre interprétation des événements qui surviennent dans notre vie. Marc Aurèle, l'un des empereurs et philosophes stoïciens les plus célèbres, a dit: la vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Ce que Marc Aurèle nous enseigne ici, c'est que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous affectent, mais notre interprétation de ces événements. Notre perception a un pouvoir incroyable pour façonner notre expérience de la vie. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous ayez été écarté pour une promotion au travail. Il est facile de se sentir découragé, déçu, et de penser que vous n'êtes pas à la hauteur. Mais que se passerait-il si vous changiez votre perception? Que se passerait-il si, au lieu de le voir comme un échec, vous le perceviez comme une opportunité de grandir, d'apprendre et d'améliorer vos compétences? Cette manière de penser réduit non seulement la souffrance inutile, mais elle vous donne également le pouvoir d'agir positivement. Au lieu de rester piégé dans un cycle de négativité, vous pouvez utiliser cette situation à votre avantage, rechercher de nouvelles opportunités et continuer à progresser. Pourquoi ce principe fonctionne-t-il pour la révolution personnelle? Parce qu'il nous rappelle que nous avons le pouvoir de changer notre réalité par la façon dont nous choisissons de voir les choses. En entraînant notre esprit à chercher le positif et les opportunités dans chaque situation, nous devenons plus résilients et mieux équipés pour faire face aux défis avec une attitude proactive. Appliquer ce principe nécessite une vigilance constante de nos pensées. À chaque fois que vous vous trouvez dans une situation difficile, faites une pause et demandez-vous: comment puis-je interpréter cela d'une manière qui me soit utile? Ce changement de perception peut transformer complètement votre expérience et ouvrir la voie à de nouvelles possibilités. Rappelez-vous, la vie sera toujours pleine de hauts et de bas. Nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, mais nous pouvons toujours contrôler la manière dont nous y répondons. Ce pouvoir de perception est un outil puissant sur le chemin de votre révolution personnelle. 2. Agir avec intention et rectitude. Le deuxième principe stoïcien met en avant l'importance d'agir avec un objectif clair et des intentions nobles. Sénèque, un autre grand philosophe stoïcien, nous a laissé cette précieuse leçon. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ce principe nous invite à réfléchir sur nos actions et à nous assurer qu'elles sont alignées avec nos valeurs et nos objectifs les plus profonds. La vie regorge de distractions et de tentations qui peuvent détourner notre attention de ce qui est vraiment important. Cependant, lorsque nous agissons avec un objectif clair et des intentions honnêtes, nous avançons dans une direction significative et gratifiante. Imaginez que vous travaillez sur un projet important, mais que vous soyez constamment distrait par les réseaux sociaux ou des tâches secondaires. En appliquant ce principe stoïcien, vous vous rappellerez pourquoi cet objectif final est crucial pour vous. Cette approche renforce non seulement votre productivité, mais elle vous procure également un sentiment d'accomplissement à la fin de la journée. Pourquoi ce principe fonctionne-t-il pour la révolution personnelle? Parce qu'il agit comme une boussole intérieure qui guide nos décisions et actions. Il nous aide à rester concentrés sur ce qui compte vraiment et nous protège des distractions et tentations qui pourraient nous détourner de notre chemin. La pratique de ce principe nécessite introspection et conscience de soi. Prenez chaque jour un moment pour réfléchir à vos actions et vous assurer qu'elles sont alignées avec vos valeurs et vos objectifs. 3. Pratiquez l'autoconscience et la réflexion quotidienne. Le troisième principe stoïcien insiste sur l'importance de l'autoconscience et de la réflexion quotidienne pour progresser personnellement. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, partage cette sagesse.
l'art de vivre ressemble davantage à un combat qu'à une danse. Ce qu'il veut dire, c'est que la vie est une série de défis constants. Pour y faire face efficacement, nous devons être conscients de nos pensées, émotions et actions. L'autoconscience est le premier pas pour comprendre nos réactions face au monde. Tenir un journal, méditer ou simplement prendre quelques minutes chaque soir pour réfléchir à votre journée sont d'excellentes pratiques. Pourquoi ce principe est-il essentiel pour la révolution personnelle? Parce que sans autoconscience, nous risquons de nous perdre dans les distractions ou dans des schémas de pensée automatiques. La réflexion quotidienne nous permet de corriger notre trajectoire et d'ajuster nos actions aux besoins. 4. Préparez-vous à l'adversité, la visualisation négative. Le quatrième principe stoïcien repose sur une pratique appelée visualisation négative. Cette technique consiste à imaginer les pires scénarios possibles afin de se préparer mentalement à affronter les épreuves de la vie. Sénèque nous rappelle: la chance, c'est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité. Bien qu'elle puisse paraître pessimiste, cette pratique a un effet positif et renforçant. En imaginant les scénarios difficiles, nous diminuons la surprise et l'anxiété s'ils se produisent réellement. Par exemple, si vous craignez de perdre votre emploi, réfléchissez à ce que cela impliquerait, comment vous réagiriez et quelles solutions vous pourriez envisager. Ce processus réduit vos peurs et vous prépare à agir de manière efficace si cela devait arriver. Pourquoi ce principe fonctionne-t-il? Parce qu'il nous rend mentalement et émotionnellement plus forts. Il nous aide aussi à apprécier davantage ce que nous avons, en nous rappelant de ne pas prendre les choses pour acquises. 5. Vivre selon la vertu, l'importance des valeurs. Le cinquième principe stoïcien souligne l'importance de mener une vie vertueuse, guidée par nos valeurs les plus élevées. Marc Aurèle nous offre une réflexion puissante à ce sujet. Le véritable bonheur consiste à faire le bien. Le stoïcisme enseigne que la vertu est le bien suprême et que vivre en accord avec nos valeurs et principes nous conduit à une vie pleine et significative. Dans le contexte stoïcien, la vertu englobe des qualités telles que la sagesse, la justice, le courage et la modération. Ces valeurs sont essentielles pour une vie stoïcienne et orientent nos décisions et nos actions quotidiennes. Imaginez que vous êtes confronté à une situation où vous avez l'opportunité de tirer un bénéfice personnel au détriment des autres. Bien qu'il puisse être tentant de saisir cette opportunité, vivre en accord avec la vertu implique de choisir d'agir de manière juste et honnête, même si cela signifie renoncer à ce bénéfice. Ce choix non seulement renforce votre caractère, mais vous procure également une paix intérieure qu'aucun avantage temporaire ne saurait offrir. Pourquoi ce principe est-il essentiel pour une révolution personnelle? Parce qu'il nous offre une boussole morale qui nous guide dans tous les aspects de notre vie. Il nous aide à prendre des décisions alignées avec nos valeurs et à agir de manière cohérente et éthique. Vivre selon la vertu nous donne un sens de direction et de but, et nous permet de construire une vie dont nous pouvons être fiers. De plus, la vertu est contagieuse. En vivant de manière vertueuse, nous influençons positivement les autres et créons un environnement d'intégrité et de respect. Cet impact positif sur notre communauté renforce notre engagement envers nos valeurs et notre détermination à vivre selon la vertu. Un exemple concret serait sur votre lieu de travail. Si vous valorisez la justice et l'équité, vous vous assurerez de traiter tous vos collègues avec respect et de promouvoir un environnement inclusif. En agissant ainsi, vous gagnerez non seulement le respect et la confiance des autres, mais vous contribuerez également à un environnement de travail plus positif et productif. S'il accepte ton destin, amor fati. Le sixième principe stoïcien est le concept d'amor fati, qui se traduit par l'amour du destin. Cette idée nous invite à accepter et embrasser tout ce que la vie nous apporte, qu'il s'agisse de moments heureux ou de difficultés. Nietzsche, bien qu'il ne soit pas stoïcien, a adopté ce concept et l'a exprimé de manière éloquente. Ma formule pour la grandeur chez un être humain est amor fati, qu'on ne veuille rien d'autre, ni en avant, ni en arrière, ni pour toute l'éternité. Non seulement supporter ce qui est nécessaire, et encore moins le cacher, mais l'aimer. L'amor fati est une acceptation profonde et totale de la vie telle qu'elle est. Cela signifie non seulement accepter les événements hors de notre contrôle, mais aussi les aimer et les considérer comme une partie intégrante de notre destin. Cette attitude nous libère du ressentiment, de la plainte et de la frustration, nous permettant de vivre en harmonie avec le cours naturel de la vie. Imaginez que vous travaillez dur pour atteindre un objectif, mais que les circonstances vous empêchent d'y parvenir. Plutôt que de vous sentir vaincu ou amer, pratiquer l'amor fati consiste à accepter cette situation comme une partie de votre chemin. Vous pouvez réfléchir à ce que vous avez appris au cours du processus et à la manière dont cette expérience vous a renforcé et préparé pour les opportunités futures.
Pourquoi ce principe est-il crucial pour la révolution personnelle? Parce qu'il nous enseigne à cesser de lutter contre l'inévitable et à trouver la paix dans l'acceptation. En aimant notre destin, nous arrêtons de gaspiller de l'énergie à résister ou à nous lamenter sur les choses que nous ne pouvons pas changer. Cette acceptation nous permet de nous concentrer sur ce que nous pouvons influencer et nous donne une perspective plus sereine et équilibrée de la vie. Pratiquer l'amor fati nous aide également à trouver de la valeur dans les difficultés et à les considérer comme des opportunités. Chaque défi, chaque obstacle et chaque perte devient une partie intégrante de notre développement personnel. Cette attitude nous rend plus résilients et nous permet d'affronter la vie avec un esprit ouvert et un cœur reconnaissant. Un exemple concret de l'amor fati serait faire face à une maladie. Plutôt que de résister à la réalité et de s'emplir d'amertume, on peut accepter la situation, en tirer des leçons et trouver des moyens de vivre avec dignité et sens malgré l'adversité. Cette acceptation ne soulage pas seulement la souffrance émotionnelle, mais peut aussi mener à une plus grande force intérieure et une clarté d'esprit. 7. Pratique l'empathie et le service aux autres. Le 7e principe stoïcien met en avant l'importance de pratiquer l'empathie et le service envers les autres dans notre vie quotidienne. Épictète nous livre une précieuse leçon à ce sujet. Ne cherche pas à montrer tes idées aux autres. Commence par agir en fonction d'elles, et ainsi, même si les rues sont bondées, les gens suivront la direction que tu leur indiques. Le stoïcisme nous rappelle que nous sommes des êtres sociaux et que nos actions ont un impact significatif sur notre communauté et sur les personnes qui nous entourent. Pratiquer l'empathie consiste à se mettre à la place des autres, à comprendre leurs perspectives et leurs émotions, et à agir avec compassion et considération. Imaginez qu'un ami traverse une période difficile. Au lieu de simplement donner des conseils, l'empathie stoïcienne vous invite à écouter vraiment, à comprendre ses émotions et à lui offrir un soutien significatif. Cette attitude renforce non seulement vos relations, mais elle vous enrichit également en tant que personne, en vous aidant à vivre avec dignité et compassion. Pourquoi ce principe est-il essentiel pour la révolution personnelle? Parce qu'il nous rappelle que notre grandeur ne se mesure pas uniquement à nos réalisations personnelles, mais aussi à l'impact positif que nous avons sur les autres. Pratiquer l'empathie et le service nous connecte à notre humanité et nous donne un sens plus profond. Cela nous rend partie prenante de quelque chose de plus grand que nous-mêmes et nous aide à construire un monde plus juste et harmonieux. Le service aux autres n'a pas besoin d'être grandiose ou extraordinaire. De petits gestes de bonté et d'attention peuvent avoir un impact énorme. Cela peut être aussi simple qu'aider un voisin, soutenir un collègue ou consacrer du temps à une cause qui vous passionne. Ces actes n'enrichissent pas seulement la vie des autres, mais aussi la vôtre. Un exemple concret pourrait être de s'impliquer dans des activités de bénévolat. En offrant votre temps et vos compétences pour aider les autres, vous faites une différence dans leur vie tout en approfondissant votre propre empathie et compréhension. 8. Pratique l'empathie, te mettre à la place des autres. Pratiquer l'empathie signifie se mettre à la place des autres, comprendre leurs perspectives et leurs émotions, et agir avec compassion et considération. Par exemple, si un ami traverse une période difficile, l'empathie stoïcienne nous invite à l'écouter véritablement, à comprendre ses émotions et à lui offrir un soutien significatif. Cette attitude ne renforce pas seulement nos relations, mais elle nous enrichit également en tant que personne, nous aidant à vivre avec dignité et compassion. L'empathie nous connecte à notre humanité et nous rappelle que notre grandeur ne se mesure pas uniquement par nos accomplissements personnels, mais aussi par l'impact positif que nous avons sur les autres. De simples actes de bonté, comme aider un voisin ou soutenir un collègue, peuvent faire une grande différence. En pratiquant le service aux autres, nous devenons partie intégrante de quelque chose de plus grand que nous-mêmes et contribuons à un monde plus juste et harmonieux. 9. La justice, une vertu essentielle. La justice est une vertu cardinale du stoïcisme qui nous guide à traiter les autres avec équité et respect. Pratiquer la justice consiste à contribuer au bien-être de notre communauté et à construire des relations significatives fondées sur la confiance et le respect mutuel. Un exemple concret serait de participer à des activités de bénévolat au sein de ta communauté. Offrir ton temps et tes compétences pour aider les autres ne profite pas seulement à ceux que tu aides, mais enrichit également ta propre vie, en développant ton empathie et ta compréhension. La justice est également un moyen de donner un but à notre existence. Elle nous aide à aligner nos actions sur des valeurs plus élevées, renforçant ainsi notre caractère et notre connexion avec les autres. 10. La modération et le contrôle de soi, clé d'une vie équilibrée. La modération est une autre vertu stoïcienne fondamentale, essentielle pour éviter les excès qui peuvent nous mener au déséquilibre et à la souffrance. La philosophie stoïcienne nous enseigne qu'il n'y a rien de mal à profiter des plaisirs de la vie,
comme la nourriture ou le divertissement, mais que nous devons le faire avec mesure. Par exemple, l'excès dans la nourriture ou la boisson peut nuire à notre santé, et consacrer trop de temps au divertissement peut nous éloigner de nos objectifs. La modération nous permet de profiter de ces plaisirs de manière saine et équilibrée, savourant les moments de joie sans tomber dans l'excès. Pratiquer le contrôle de soi nous donne la liberté de prendre des décisions conscientes au lieu de nous laisser emporter par des impulsions ou des désirs passagers. De plus, cela nous aide à développer le courage de résister aux tentations et de faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. Un exemple pratique pour cultiver la modération serait de fixer des limites claires, comme réduire le temps passé sur les réseaux sociaux ou adopter des routines de sport et d'alimentation équilibrées. Ces pratiques renforcent notre autodiscipline et nous aident à rester concentrés sur nos objectifs. 11. Persévérance et discipline, outils pour atteindre tes objectifs. La persévérance et la discipline sont essentielles pour rester concentrés et engagés envers nos objectifs, surtout face aux défis ou aux tentations d'abandonner. Le philosophe Sénèque nous rappelle, ce n'est pas que nous manquons de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Développer ces qualités nous permet de surmonter les obstacles et d'atteindre notre plein potentiel. Par exemple, si tu décides d'adopter une nouvelle habitude, comme faire du sport régulièrement, il peut être difficile au début de maintenir la motivation. Cependant, avec persévérance et discipline, cette habitude deviendra une partie intégrante de ta routine quotidienne, apportant des bénéfices physiques et mentaux. La persévérance nous aide également à développer le courage de rester fidèles à nos valeurs et objectifs, même dans les moments difficiles. Cette force intérieure nous donne la résilience nécessaire pour affronter la vie avec détermination. Un exemple concret serait l'apprentissage d'une nouvelle compétence, comme jouer d'un instrument ou apprendre une langue. Bien qu'au début cela puisse sembler frustrant, la constance te permettra de progresser, avec le temps, de profiter pleinement de cette nouvelle aptitude. Réflexion finale. La pratique de l'empathie, de la justice, de la modération et de la persévérance nous aide à vivre en harmonie avec les principes stoïciens et à atteindre une vie pleine et équilibrée. Ces vertus ne renforcent pas seulement notre relation avec les autres, mais elles fortifient également notre caractère, en nous donnant les outils pour faire face aux défis de la vie avec dignité et détermination. Chaque petit pas dans cette direction nous rapproche d'une transformation personnelle significative et durable.